Salut les amis, je pense que vous allez bien. Alors, toujours à la poursuite de notre formation et aujourd'hui nous sommes déjà à la vidéo H8 dans laquelle on va parler de la toiture. Voilà, on parle de la toiture et de cela nous allons développer des sujets à l'intérieur qui sera tôle, la toiture qui sera en tôle. Vous voyez, donc on va couvrir notre maison en tôle et puis donc voilà. Et puis, avant d'entamer les tôles, nous allons parler de la charpente. Vous voyez, on parle de la charpente. Donc, nous allons trouver les bois qu'il faut, les nombres de madriers et puis chevrons qu'il nous faut afin de réaliser un toit pareil. Vous voyez. Alors, à l'intérieur, sûrement, il y a des fermes, il y a des fiches, il y a des pannes, il y a tout ça. Alors, on va calculer ça d'abord avant de pouvoir entamer les tôles. Ici, nous avons le plan de la toiture. Cette forme que vous voyez en rouge là, c'est la forme de la toiture, de notre toiture. Donc, lorsque vous regardez ici, vous avez les devants. Vous voyez les devants là. Lorsque on rentre sur notre vue en plan, c'est ça le devant, cette forme-ci. Et là, nous avons, donc, ce que vous voyez là, c'est ça, sa forme sur les plans. Alors, comment est-ce que nous allons procéder? Déjà, pour vous donner une astuce, c'est que là où vous voyez cette forme-là, vous voyez là où cette ligne que je suis en train de mettre le curseur dessus, celle-là, celle-ci, elle représente les petits ou les demi-fermes. Ce sont les fermes, mais pas complètes. Une demi-ferme. Une demi-ferme, c'est, voilà, si je peux venir ici. Voilà, ça là, c'est une ferme. Mais la demi-ferme ou une demi-ferme, c'est lorsque tout ce côté-là est caché et nous avons seulement l'autre ici. Alors c'est ça qui sert à pouvoir faire les dépassements comme nous voyons ici. Vous voyez, quelque part ici, là, ce que vous voyez là, c'est la ligne rouge que je vous montrais. Donc, lorsque vous voyez comme ça, il y a une demi-ferme qui est là, qui fait à ce qu'on puisse avoir le soutien entre, il y aura une relation ici, nous avons une relation ici entre les pannes qui seront là et puis les pannes qui sont ici, afin de pouvoir mettre ces tôles, vous voyez, ensemble. Et puis en bas, il y aura une tôle. Lorsque c'est dessus, là, on l'appelle tôle faîtière. On les met là en bas pour pouvoir évacuer facilement l'eau. Alors, cette demi-ferme, c'est ce que nous trouvons ici. Déjà comme astuce, tout ce que vous voyez là en pente, les lignes à pente sont des demi-fermes. Exemple, là, demi-ferme, là, demi-ferme, ça aussi, demi-ferme, là aussi, demi-ferme. Vous voyez? Donc, nous avons ces lignes qui sont comme des demi-fermes et je vous les donne pour que vous n'ayez pas de complications lorsque on va rentrer dans les calculs. Ce que nous allons devoir commencer en premier, c'est les calculs des madriers. Et on trouve les fermes, donc. Alors, vous avez déjà vu l'image de la ferme ou d'une ferme, c'est ça. Lorsque les bois sont rassemblés de telle manière, c'est ça ce qu'on appelle ferme. Alors, si aussi vous avez des difficultés à comprendre lorsque nous parlons des fermes, je vous mets un lien, le lien d'une vidéo à laquelle j'ai parlé des fermes. Vraiment, c'était très bien détaillé. Je vous mets ce lien là à la description de cette vidéo. Alors, c'est ça une ferme. Et puis ici, dans notre plan, nous devons commencer avec les calculs sur les fermes, car c'est la meilleure façon de faire les calculs des charpentes. Donc, lorsque vous voulez faire les calculs pour connaître les nombres des bois que vous voulez avoir dans votre bâtiment, vous devez commencer d'abord par les fermes. Alors, nous venons ici pour savoir quelques règles. On nous dit, pour trouver les nombres des fermes, il faut faire LB divisé par I. Alors, LB,
est définie ici comme la longueur des bâtiments. Et puis E est égal à écartement entre fermes. On nous dit que cet écartement est entre, entre 1,50 m à 2 mètres. Ce que nous devons faire maintenant, c'est de pouvoir choisir si nous allons partir à 1,50 m ou bien à 2 mètres. Très précisément avec nous, dans cette vidéo, nous choisissons 2 mètres. Okay? Donc, nous allons déjà commencer. Écart, on fait ça. Nous devons, voilà. Écart entre ferme voilà. Voilà. Écart entre fermes. Lorsque nous parlons d'écart entre fermes, vous comprenez directement que nous parlons d'écartement entre les fermes. Et puis, nous choisissons cela à 2 mètres. Nous savons que le nombre de fermes est égal à LB divisé par E. On a expliqué cela. Nous venons directement sur notre plan. Vous voyez, c'est normalement une toiture qui a beaucoup de pentes. Vous voyez. Alors, nous avons ici, là, là, et puis là, les deux là, et puis ici. Mais si vous voyez très bien, on a juste ressorti. Ici, on ressort, on fait un geste là, et puis ici aussi, on fait un geste. Ces gestes sont là dans les images, vous voyez. On était là, on part droit, et puis à un moment, on sort. C'est juste pour créer la beauté, vous voyez, c'est comme ça lorsqu'on construit ou lorsqu'on conçoit. Ici aussi, normalement, il n'y a qu'une seule pente jusque là-bas au bout. Mais bon, on veut faire un truc là spécial. Bon, pas très spécial que ça. Mais on veut faire un truc là bon, une chose qui va faire un peu la beauté dans les bâtiments. On a alors ressorti ça. Ouais. Ça fait joli parce que imaginez c'était plat comme ça. Ce serait pas bon. Alors, ce que vous voyez ici là dans cette image, c'est ce que nous avons là. C'est là-bas très bien, on part, il n'y a pas d'accident et boum, là on dit bon, on va faire un petit truc ici qui va... Voilà. Alors, rappelez-vous que les calculs commencent par les fermes. Tout ce que je viens de dire, ce n'est pas pour rien. C'était pour vous amener à comprendre que nous avons d'abord des grandes pentes ici. Nous avons là et puis là. Vous voyez? Aussi longtemps les calculs nous disent que le nombre de fermes est égal à LB divisé par E. Donc longueur des bâtiments divisé par E. Voici comment on va partir. Nous allons venir ici. Nous prenons la longueur du bâtiment. Car je vais vous expliquer qu'en réalité, là, ce sont les grandes pentes, les grandes parties. Là et puis là. Nous allons devoir d'abord déterminer le nombre de fermes que nous aurons avant de pouvoir toucher les petites fermes ou ce que je vous expliquais. Vous voyez les petites fermes qui sont là, là, là et puis là. Petite ferme, demi-ferme, voilà. Nous allons faire 12,65 divisé par la longueur, pardon, l'écartement entre les fermes. Voici comment ça va se passer. Nous prenons notre calculette. Et puis, nous faisons 12. Nous avons là, c'est 12,65. 12,65. Nous allons, comme nous dit la formule, diviser cela par 2. Nous avons comme réponse 6,325.
6,325. Alors ici, directement, nous remplaçons ici directement en faisant, nous faisons directement par rapport à ce qu'on a vu ici dans notre, avec notre calculette. On va juste remplacer. Donc, nous faisons 12,65 multiplié, pardon, divisé par 2. Cela nous a donné 6,325. Alors, 6,325, là, ce sont les nombres des fermes que nous aurons ou que nous avons dans le bâtiment. Alors, on enlève très vite ces 325 parce que ça ne sert à rien. Nous avons comme 6 fermes. Voilà. Nous avons 6 fermes dans ces bâtiments. Pas totalement le bâtiment, parce qu'il y a des parties qui ressortent là, qui vont former, qui auront des formes qui nous pousseront à pouvoir mettre des fermes encore. Mais d'abord, dans les grandes parties, nous avons fait les deux places que vous avez vues, là et là. Dans cette longueur, lorsque nous commencerons à placer les fermes, donc nous aurons ferme, 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 jusqu'à ce que nous aurons 6 fermes ici. Vous voyez? Donc, c'est tout ça, tout cet espace, nous aurons là, jusqu'à là, ferme, et puis là, ferme, 2, 3, 4, 5, là, 6. Alors, lorsque nous aurons les 6 fermes ici, qu'est-ce que nous allons faire? Alors, maintenant que nous connaissons le nombre de fermes qu'on a ici, prenons encore les fermes qui se sont créées parce qu'on a voulu faire la beauté dans la maison. Voilà. Nous repartons à la première image. Voilà, ici, déjà, nous avons une ferme qui est là, qui se trouve là. Vous voyez? Ces murs, derrière ces murs, il y a une ferme qui est là. C'est pareil aussi à ici, nous avons aussi une autre ferme là. C'est pourquoi nous avons là, nous allons rajouter des fermes dans notre calcul. Nous avons donc, à part les 6 fermes qu'on a eu dans la totale ici, nous avons l'autre ferme ici, là, et puis nous avons encore l'autre ferme là. Ça nous fait comme 8 fermes dans ces bâtiments. Mais cela n'a pas, ne se limite pas là. Parce que cette demi-ferme et puis cette demi-ferme, ça nous fait encore une ferme. Cela veut dire que nous avons 6 ici, 7, 8, et puis les deux demi-fermes nous fait une ferme, ça devient 9. Nous avons maintenant 9 fermes déjà. Alors, n'oubliez pas que ici, c'est une demi-ferme. Ça aussi est une demi-ferme. Vous voyez? C'est ce qui veut dire que nous allons prendre cette demi-ferme et puis celle-là, nous avons à la totalité comme 10 fermes dans ces bâtiments. Très simple. Ici et là, donc à la longueur du bâtiment, nous avons 6 fermes. Nous ajoutons ici 7, 8, et puis là, 9. La demi-ferme là, et puis demi 10. Donc, nous avons comme 10 fermes dans ces bâtiments. Les amis, bien sûr que nous savons maintenant qu'on a 10 fermes dans les bâtiments. Mais il faut savoir combien de bois nous allons devoir acheter ou combien de madriers nous allons devoir acheter pour former les 10 fermes dans notre bâtiment. Alors, pour savoir cela, il faut savoir combien nous fait une ferme. Donc, dans une ferme, nous aurons combien de bois? Alors, nous devons passer déjà au calcul qui nous dit sur la quantité de bois que nous allons avoir dans notre ferme. Donc, nous devons savoir que les fermes sont positionnées de manière transversale, vous voyez, dans le bâtiment. Et pour ça, nous allons prendre la largeur de notre bâtiment et en créer une ferme.
Alors, lorsqu'on prend la largeur du bâtiment, nous devons aussi considérer le dépassement qui est de 50. Nous allons donc prendre 9,65 m et puis on va rajouter les 1 mètre qui nous fera 10,65 m. Le 1 mètre vient du dépassement 50 ici et l'autre dépassement 50 là. Voilà. Alors les amis, c'est ce que nous avons comme ferme. Nous avons le poinçon qui est là, notre poinçon qui est là. Notre poinçon a une hauteur de 1,50 m. Alors, par notre hauteur de 1,50 m, nous devons avoir l'arbalétrier qui est là et un autre arbalétrier là. Alors, il nous faut, pour savoir les longueurs, nous aurons à faire, au-delà des arbalétriers, il faut aussi rajouter les fiches et puis contre-fiches. Alors, nous avons cet espace qui nous est la totalité de 10,65. Alors, nous allons prendre la moitié ici, ça nous fait 530. Alors, nous devons mettre de fiches. Alors, ces fiches-là, nous devons prendre ceci. Pour mettre les fiches, il faut faire 530 divisé par l'espacement des fiches. Voilà, nous avons 5 fiches dans chaque côté, dans chaque demi-ferme. Donc, ce que nous allons faire, c'est simple. On prend juste cela. Nous mettons un espace de 1 mètre. Voilà, 1, 2, 3, 4, et puis 5. Voilà. 1, 2, 3, 4, et puis 5. Alors, nous allons enlever ça, on enlève ça. Voilà, nous avons le poinçon qui est là au milieu. Et puis, nous avons là nos fiches. Et puis là aussi, nous avons nos fiches. Alors, au lieu de ça, nous devons mettre ou avoir des contre-fiches. C'est simple. Nous allons juste relier. On prend de là à là. Là vers là. Là vers là. Voilà. Vers là-bas. Là aussi. Là-bas. Voilà, c'est ça le geste que nous faisons. Et c'est très simple. Voilà. Là, nous avons nos fiches, nos contre-fiches, et puis notre poinçon, notre entrée, et puis arbalétrier. Tout ce que je viens de citer là sont là. Les bois que nous mettons ici, on appelle ça arbalétrier. Le bois de ce côté, c'est aussi arbalétrier. Là, c'est le poinçon. Là, c'est le contre-fiche. Et ça, c'est une fiche. Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur ça, mais je vous mets le lien de cette vidéo-là à la description de cette vidéo. Comme ça, vous allez vraiment comprendre là où je l'ai expliqué très clairement, mot après mot, et puis vous serez à l'aise. Et puis, les bois que nous mettons en bas, là, on l'appelle entrée. Alors, ça, c'est une forme d'ici, hein. Vous voyez, là, c'est un peu avec des tailles, tout ça. Mais là, on les fait juste pour comprendre et pour passer au devis. Voilà. Savoir la quantité, les longueurs qu'il faut, tout ça, afin de rassembler cela. Et donner, savoir la quantité exacte à acheter à la quincaillerie où là, on va vendre le bois. Voilà. Maintenant, ce que nous allons faire,
Nous avons notre longueur, c'est additionner toutes les longueurs qui sont là. Additionner combien nous aurons comme longueur ici. Enfin, on va multiplier ça par 10. Alors, nous allons prendre notre arbalétrier et cet arbalétrier ici. Ouais, là et là, ça nous fait cette longueur. Donc, nous prenons là, on est là jusque là. Voilà, nous avons 5,67. Nous allons faire ceci. 5,67 fois 2. Ça nous donne 11,34. Ce que nous allons mettre ici. Nous avons déjà un arbalétrier qui nous donne 11,34. Nous allons faire plus notre poinçon qui est de 1,50 m. Plus 1,50 m. Plus 1,50 m. Voilà, nous faisons 1,50. Nous allons encore faire plus. Voilà. Notre entrée qui a la longueur du bâtiment plus les dépassements. Ça nous fait 10,65 m. Donc, nous faisons plus 10. 65. Nous allons encore faire. On vient là, on calcule, on fait plus 10, 65. Nous avons, voilà. On reprend. Maintenant, nous devons prendre les fiches. Alors, ça, nous avons 1,63. On va prendre la calculette. Nous avons 1,63 plus là 1,63 plus 1,25 plus 1,25 plus 87 plus 87 plus 49 plus 49 et puis finalement plus 11, voilà, plus 11. Plus 11. Voilà. Alors, ça nous fait 4,35. Nous allons faire ça fois 2. Parce qu'il y a ce côté et l'autre. Fois 2, nous avons 8,70 m. Voilà. Plus 8,70 m. Alors, pour les contrefiches, nous avons 1,91 m. Nous avons 1,91 plus 1,60 m plus 1,33 m plus
1,11 m plus 1,1 m. Nous avons comme réponse 7, 5. Voilà, 7 mètres plus 5. Et puis sur cela, nous allons faire ça fois 2. Voilà, nous avons 14,1 mètres. Nous avons 14,1 mètres. Donc nous avons 14,1. Voilà, maintenant qu'on a pris toutes les dimensions, nous devons passer par l'addition de toutes ces dimensions. Mais avant cela, il faut aussi savoir que on aura quelque part là. Donc, on va placer les pannes. Mais les calculs des pannes vont venir juste après notre ferme. Alors, pour cela, ce qu'on va faire, c'est de venir ici et prendre ça. On va calculer et savoir si notre ferme nous fait combien de mètres de bois. Voilà, nous commençons par 11,34 plus 1, 50 plus 10, 65 plus 8, 70 plus 14, 1. Voilà, 46,2 mètres. Donc, notre ferme, nous avons 10 fermes à la totalité, mais une ferme nous fait 46 mètres de bois de madrier. Ce qu'il faut faire maintenant que nous connaissons que ça nous fait 46 mètres, nous allons faire 46 mètres fois 2 multiplié par le nombre de fermes que nous avons dans le bâtiment. Et nous en avons 10. Nous multiplions cela par 10 et nous allons voir la réponse. Donc, 46,2, faisons 46,2, nous faisons cela par 10. Nous avons à la totalité 462 mètres de bois que nous allons acheter. Alors, sur les 462 mètres de bois, nous devons savoir si on a 462 mètres de bois. Pour aller acheter, il faut prendre cette longueur, diviser cela par la longueur commerciale. Donc, nous faisons 462 divisé par 4,50 mètres. C'est ça la longueur commerciale. Ça dépend des pays, hein, ça dépend des régions. Chez moi, c'est 4,50 mètres, souvent c'est 5 mètres. Mais je prends 4,50 mètres. Il y a d'autres pays, c'est 3, je ne sais pas, c'est 5, c'est 6, voilà, c'est comme ça. Ça dépend des régions. Mais dans ma région, là où je suis, c'est 4,50 mètres. Voilà. Alors, je prends, divisé cela par 4,50 mètres. J'ai 100 et D. Voilà. Je prends 462. Je divise ça par 4,50 mètres, la longueur commerciale. J'ai comme 102,6. Donc, j'ai comme 103 madriers. 103 madriers. Voilà. Bon, les amis, maintenant, on sait que nous avons 103 madriers, ce qui va nous aider à pouvoir former les 10 fermes que nous avons. Maintenant, nous devons passer par trouver le nombre des chevrons. Maintenant, si vous regardez très bien ici, vous voyez là, nous avons des petits bois là, voilà, qui nous placent voilà, au-dessus des arbalétriers.
Et puis, si vous voulez bien le voir, on peut le voir dans ce plan. Voilà. Voilà, les bois que vous voyez là, c'est ça qu'on appelle les pannes. Et puis là, de manière placée, de manière transversale au bâtiment, c'est ce que nous appelons ferme. C'est ce qu'on vient de calculer. Maintenant, on passe par le bois que nous appelons panne, afin de savoir combien il nous faudra de pannes pour finalement calculer. C'est encore très simple. Ce qu'il va nous devons juste diviser la longueur de notre arbalétrier par l'espacement des pannes. Donc l'espacement des pannes, c'est souvent 90 cm ou 1 mètre, mais beaucoup plus c'est 90, car 90 c'est bon. Voilà. Nous allons prendre ceci. On prend la longueur de notre arbalétrier. 5,67 m. 5,67 m, diviser cela par 0,90. Ça nous donne 6,3. Nous avons comme 6 chevrons à une côté à une demi-ferme. Et puis lorsque nous rajoutons, nous faisons cela fois 2, ça veut dire qu'on a ici et là, nous faisons cela fois 2. Nous avons 12, voilà, 13 fermes, pardon, 13 pannes dans une ferme. Donc, une ferme est composée de 13 pannes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Nous devons noter ça. Nous avons 13 pannes. Hein, les bois là placés de manière longitudinale dans la maison ou dans le bâtiment ou sur la composition des charpentes. Alors, ce que nous devons faire là, c'est prendre les 13 pannes. Donc, attendez, je vous montre. Nous avons notre vie en plan là. Nous avons les pannes qui font ça, qui vont faire ces gestes, ces mouvements. Alors, on a 13 pannes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut prendre 13 pannes multipliées par 12,65 parce que les pannes vont prendre la longueur. Vous voyez, ça va prendre la longueur du bâtiment. Vous voyez. Donc, au-delà de ça, il faut aussi rajouter le dépassement. Donc, nous aurons comme 13,65. Nous faisons ici 13 pannes. Nous faisons donc 13 multiplié par 13,65. Ça devait être normalement 12,65, mais avec les dépassements de 50 de chaque côté, cela nous fait comme 13,65. Alors, nous allons 13 multiplié par 13,65. Nous avons comme réponse 177. Et les 177, nous avons 177 mètres. Voilà. Alors, pour ceci, nous devons aussi diviser cette longueur par la longueur commerciale. C'est 4 mètres, voilà, dans ma région. Je vous avais expliqué déjà. 177, je divise par 4 mètres 50. Et j'ai comme réponse 177 divisé par 4 mètres 50. Ça me fait 39,3. Voilà. J'ai donc 39 chevrons. Voilà. Nous avons fini avec les bois. Nous allons maintenant passer par les calculs de couverture qui est en tôle ondulée galvanisée. Voilà. Alors, nous allons couvrir notre bâtiment avec une tôle ou les tôles galvanisées. Vous voyez? Alors, comment ça va se passer? Nous allons prendre notre vie en plan. On sait que nous avons 12,65 et puis 9,65.
C'est ça la surface à couvrir. Alors, les règlements nous disent ici, nous devons savoir, avant de calculer, nous devons savoir la surface à couvrir et puis nous devons savoir la surface utile de la tôle. Alors, pour finalement trouver les nombres de tôle NT, nous devons faire surface à couvrir divisé par surface utile. Nous aurons une réponse. Et cette réponse, on va faire plus 15%. Et cela nous donnera la réponse finale, le nombre de tôles que nous allons devoir acheter. Voilà. Nous prenons ici, nous rentrons sur notre vie en plan, nous avons 10, on prend la calculette. Nous avons la longueur du bâtiment qui est de 12,65. N'oubliez pas que nous avons les dépassements, alors nous faisons plus 1 mètre, ça nous fait 13,65. Nous multiplions cela par, ici c'est 9,65, avec les dépassements, ça nous fait 10,65. Nous multiplions cela par 10,65. Et puis nous avons comme réponse 145,3 mètres carrés. Alors, c'est ce qu'on va venir faire ici. Nous trouvons surface à couvrir, c'est 145,3. 145,3 mètres carrés. C'est ça la surface à couvrir. Alors, nous devons trouver la surface utile de la tôle. La surface utile de la tôle, c'est une surface que nous prenons lorsque nous sommes en train de mettre les tôles. Ça veut dire quoi? La tôle galvanisée fait 3 mètres 5 et puis 80 cm. Mais lorsqu'on est en train de mettre, ces tôles-là afin de couvrir le bâtiment, on ne met pas le tôle entier. Il y a une partie qu'on va couvrir de la manière longitudinale 20 cm et puis de la manière transversale c'est 10 cm. C'est pourquoi après avoir enlevé tout cela, nous aurons une surface quelconque à la fin et cette surface est de 1,99 mètres carrés. Voilà. C'est à partir de cela que nous allons devoir venir ici faire 145,3 divisé par 1,995. Voilà. On va devoir voir la réponse. Ça nous fait combien? Nous faisons 145,3 divisé par 1,995. Nous avons comme réponse 72,8. Directement, nous avons 73. Et puis, nous avons donc 73 tôles. Voilà. Alors, dans ces 73 tôles, on ne laisse pas comme ça. Nous faisons cela plus 15%. Nous faisons 73. 73 plus 15%. Alors, nous faisons 73 plus 11. Donc, 73 plus 11. Nous avons 84. Donc, la réponse finale ici est de 84 tôles. Voilà, pour notre bâtiment, très simple. Pour pouvoir couvrir ces bâtiments, nous devons acheter 83 tôles. 84, voilà. Nous devons acheter 84 tôles afin de couvrir un bâtiment comme celle que nous avons. Bon, voici les amis, nous sommes à la fin. Si vous avez une question, posez cela dans les commentaires, je vais lire et puis je vais vous répondre. Merci beaucoup, on se voit à la prochaine vidéo.